Je me présente, que vous sachiez d'où je parle. Alors moi, je suis donc Nicolas Clerc, je suis paysan, comme l'a dit Delphine, à Sainte-Foy-Saint-Sulpice, au cœur de la plaine du Forêt. Je suis fils de paysan, je suis sur la ferme familiale depuis qu'on ne se rappelle pas qu'on vient sûrement d'ailleurs, mais nous, on est vraiment de ce village et même les villages autour, quoi. Et en fait, je me considère souvent un peu comme un métis intellectuel, parce que pour des raisons professionnelles, moi qui suis 100% paysan, eh bien, j'ai quitté la ferme de mes 20 ans à mes 30 ans et j'ai travaillé dans plein de villes de France, dans un groupe du CAC 40, dans des domaines industriels un peu commerciaux. Et c'est une période de ma vie où le week-end, j'étais paysan sur le tracteur, les vaches, les clôtures, la chasse. Très très paysan. Et puis le reste de la semaine, c'était le costume, les commerciaux, les syndicalistes de la CGT dans les usines, enfin tout un monde très éloigné de mon monde agricole. Et cette dissonance cognitive entre les deux facettes de ma vie m'ont donné un petit peu un regard un peu comme un métis qui a un regard assez acéré sur son milieu. Et j'ai repris la ferme familiale, voici maintenant 16 ans, et je suis également militant et porte-parole de la Confédération paysanne de la Loire. Donc on va parler un tout petit peu politique au démarrage. Ensuite, on va parler un petit peu culture paysanne. Et puis on ira de plus en plus vers l'esthétique, notamment l'esthétique des paysages agricoles, avec un thème que je pressens et qui est affiché derrière moi, qui est un éloignement culturel entre les paysans et le reste des citoyens. Je voudrais d'abord commencer. Il faut bien comprendre que la politique agricole, elle est décidée par le gouvernement et un peu par le syndicat majoritaire, ce qui n'est pas très choquant en soi, nos collègues de la FNSEA. Mais il faut comprendre aussi que le nombre de paysans ne fait que s'effondrer. On avait 2 millions de fermes il y a encore une trentaine d'années, on n'a plus que 400 000 maintenant. On nous annonce que dans moins de 10 ans, il n'y aura plus que 200 000 fermes. Les agriculteurs, tous les 4 ou 5 ans, votent aux élections pour leurs représentants syndicaux. Il y a 50% d'abstention, ce qui veut dire que dans 10 ans, on aura 200 000 fermes, pour faire simple, 200 000 paysans, 50% d'abstention, il y aura donc 100 000 paysans qui vont voter, et une majorité de 50 000 paysans va donc déterminer la politique agricole du pays. La petite difficulté, c'est que, si on y réfléchit bien, l'agriculture a un impact pas seulement pour les paysans. Que les boulangers élisent leurs représentants, ce n'est pas choquant. Sauf que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'agriculture a un impact, c'est évident sur ce qu'on mange, puisqu'elle nous nourrit, mais elle nourrit tous les Français, pas que les paysans. Mais l'agriculture, elle a aussi un impact sur les paysages que voient ou dont profitent ou que subissent tous les citoyens. C'est décidé par les paysans, mais ça concerne tout le monde. Puis l'agriculture, elle a aussi un impact sur la biodiversité, qui a plutôt tendance à s'effondrer, les insectes, les oiseaux. C'est avec nos pratiques qu'on fait plus ou moins de mal à cette biodiversité. Et puis l'agriculture, elle a aussi un impact sur l'eau, la quantité d'eau disponible et la qualité d'eau disponible. Et également sur la santé de tous les Français et des enfants notamment. Donc si on voit ça comme ça, on se dit mince, l'agriculture concerne beaucoup plus que les paysans. On pourrait presque dire, c'est un truc que je ne dis pas devant mes copains, mais on pourrait presque dire que l'agriculture est une chose trop sérieuse pour être confiée aux seuls paysans, puisque ça nous regarde tous en fait. Et de ce point de vue-là, les citoyens doivent ou devraient s'impliquer dans la question agricole. Le problème, c'est que des citoyens qui donnent leur avis sur la question agricole, c'est un peu mal vu par les paysans. De quoi ils se mêlent, nous on a les pieds dans la boue, nous on sait ce qu'on a à faire, d'abord on travaille dur. Ce qui est un peu vrai, mais bon. Parfois il y a des citoyens, et l'an dernier il y a une dame qui est super sympa, qui vient acheter des œufs à la ferme, et elle me dit « Vous avez bien raison, vous les paysans, parce que vous travaillez dur ».
Je dis merci, c'est gentil, mais enfin, il n'y a aucun rapport. D'abord, enfin, je travaille dur, oui, mais je pourrais très bien travailler dur et avoir tort. Et puis, il y a des gens qui ne travaillent pas dur, puis ils ont raison quand même. Il n'y a aucun lien intellectuel entre travailler dur et avoir raison. Et donc, le problème, c'est que... Alors, c'est sûr que les paysans, ils aiment bien les soutiens comme ça. C'est très facile. Mais si les citoyens veulent avoir un avis sur l'agriculture, il est un peu important qu'ils la connaissent quand même, qu'ils la connaissent un minimum. Et quand on la connaît, quand on connaît ses problématiques, ses atouts, ses impacts, on peut se permettre d'avoir un avis. Et si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à politiser le sujet de l'agriculture. Derrière moi, je vous ai mis un humoriste que peut-être vous ne connaissez pas, parce que c'est un humoriste des années 70, c'était le seul humoriste français de l'époque. C'était le roi du, enfin, avant stand-up, le roi du stand-up des années 70, Fernand Reynaud. Et il avait un sketch où il jouait le rôle d'un paysan. Et il ironisait un petit peu sur le langage agricole, le monde agricole. Et ce sketch-là, il le faisait à Paris devant les urbains. Et devant ces urbains, dans ce fameux sketch qui s'appelle Crésus, un paysan qui disait « ça a eu payé mais ça ne paye plus », à un moment, il sort une tirade et il dit, en gros, il fait le paysan qui se plaint et il dit « Ah, j'ai une vingtaine de juments, ça me fait entre 30 et 60 chevaux par an selon si elles ont bien vélé. » Et là, toute la salle éclate de rire, à Paris, hein, aux Champs-Élysées, parce que dire vélé pour une jument, c'est ridicule. En fait, une jument, elle pouline. Et les Parisiens, les urbains, éclataient de rire quand on disait vélé pour une jument. Parce que même les urbains, dans les années 70, avaient une culture agricole extrêmement opérationnelle. Parce qu'ils avaient tous un oncle, un beau-frère, un cousin paysan. Ils allaient tous en vacances à côté du paysan. Pendant les vacances, ils achetaient le lait chez le paysan. Les exercices qu'ils faisaient à l'école, c'était souvent des histoires de seaux de lait, de paysans, de tracteurs, de nombre de vaches, de nombre de poules, même en ville. Ce qui fait qu'on avait cette culture agricole, même chez les urbains. C'est désormais plus le cas maintenant. Alors, il y a des restes. Je vous ai mis ici des mots que tout le monde connaît. On les connaît, oui, c'est bon, je les connais, mais si on devait vraiment donner une définition de chacun de ces mots, on se rend compte qu'en fait, ils sonnent à notre oreille, ils font partie de notre culture, les broutards, les chaumes, le fanage, les andins, le froment, une charrue. Ah oui, on sait tous ce que c'est qu'une charrue, puis en fait, quand on demande ce que c'est qu'une charrue, très souvent on se trompe, parce que charrue, ça ressemble à chariot, carriole, et parfois on entend des gars qui disent « Oh, le paysan, il est sympa, on était en panne, on est monté dans la charrue pour qu'il nous ramène à la maison. » Et non, une charrue, ça sert à labourer. Mais bon, c'est pas grave, je pointe personne, enfin, on a tous... Parfois, on parle de lisier, de purin, de fumier, la nuance entre les trois, on sent bien que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu pareil quand même. Et donc, ces mots-là illustrent le fait qu'il y a une partie de notre culture qui est encore un petit peu là, et qui est en train de nous échapper. Alors ça n'empêche pas d'avoir un avis, c'est vrai que quand on réfléchit, on connaît tous le petit chaperon rouge, puis quand il dit « tire la bobinette et la chevillette chéra », on ne sait plus vraiment ce que c'est qu'une bobinette ni une chevillette, mais on comprend quand même l'histoire. Mais quand même, le fait de perdre cette culture linguistique est un souci. Cette perte de culture, elle est de la faute à personne. Les paysans ont très souvent tendance à dire « les gars de la ville ne s'intéressent pas à nous ». En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est un tort partagé. D'ailleurs, moi-même, si je me compare à mon grand-père, il avait des chevaux, des moutons, des cochons, il faisait de la vigne. Moi qui suis encore paysan, désormais, j'ai encore des vaches et des poules. Et donc, il y a même une partie de cette culture paysanne que moi-même j'ai commencé à perdre. Donc en fait, il ne s'agit pas de pointer ces idiots de la ville qui n'ont rien compris. Alors, quand je vous dis qu'elle est de la faute à personne, cette perte de culture, elle est de la faute à personne, mais certains en ont profité. Je vous ai mis derrière moi 2 photos de poulets.
au-delà de la qualité entre un poulet de Bresse et un poulet plus ou moins industriel, entre ces deux poulets, il y a une vraie différence qui saute aux yeux, qui moi me saute aux yeux en tant que paysan, c'est que l'un des deux poulets a une tête et l'autre n'a pas de tête. Jusqu'à il y a encore 20 ans, 30 ans, quand on achetait un poulet, il avait une tête. L'agro-industrie, l'agro-business a décidé d'enlever la tête des poulets parce que quand on mange un poulet qui a une tête, le fameux poulet du dimanche qui est là sur la table avec la purée, forcément à un moment, la question du poulet se pose. On est là, il nous regarde un peu, d'où il vient, où il a vécu, quelle vie il a eue, qui l'a tué, dans quelles conditions, on en mange un, on en mange deux. On est obligé d'en parler. Il est là, il nous regarde. C'est un vrai sujet. En enlevant la tête du poulet, l'agro-business fait que la question ne se pose plus. Ce n'est plus un sujet, l'individu poulet n'est plus abordé. Et c'est comme ça qu'on mange plus de poulet. On mange beaucoup plus de poulet maintenant qu'avant. Et si on veut aller encore plus loin, maintenant on achète du poulet, le blanc de poulet. Il est désossé, il est tranché. Donc la question de l'individu se pose encore moins. Et après, on peut acheter des fois des nuggets de poulet. Là, on ne sait même plus que c'est du poulet. Des fois, ce n'est même pas forcément du poulet. Donc, l'agro-business a eu intérêt à cette acculturation des citoyens sur la question agricole.